Salut à tous, c'est Frenchborg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude sur Stephen et aujourd'hui on va parler actu en ce samedi 14 mai. On va faire un petit résumé rapide de ce qui s'est dit pendant la MA. Concernant le GMT, pas de nouveaux cas d'utilisation cette semaine dans l'application. Il y a pas mal de petits bugs à corriger et en plus avec tout ce qui s'est passé au niveau du crash crypto, de la blockchain Solana congestionnée avec toutes les transactions qu'il y a eu, ça a amené pas mal de retard et donc pas de nouveaux cas d'utilisation du GMT cette semaine dans l'application. Et concernant le gain de GMT en run, c'est toujours pas d'actualité, même si ça devrait arriver rapidement. Pour l'instant, il faut encore burner du GMT, et ensuite seulement on pourra gagner du GMT pendant nos runs. On a eu aussi quelques nouvelles concernant les skins de basket, on va bientôt pouvoir gagner des skins pour nos baskets, notamment un skin panda. Alors il va falloir pour ça burner des gemmes, comme quand on burn des gemmes pour obtenir une gemme de qualité supérieure. Il faudra burner des gemmes pour gagner un ticket de tirage au sort, et si on est tiré au sort, on pourra potentiellement gagner un skin panda. Et apparemment les skins ne devraient pas être un booster pour les baskets au niveau des attributs, au niveau de la qualité, mais juste un atout social, spéculatif. Concernant les parchemins, alors je rappelle que plus tard pour minter, il faudra posséder des parchemins que l'on va gagner pendant nos runs. Pourquoi la team a décidé de faire ça ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des gens sur l'application qui sont là vraiment juste pour faire de l'argent, à minter sans jamais aller faire de run, sans jamais utiliser le but premier de l'application qui est la santé et l'écologie. Donc il faudra obligatoirement aller courir faire nos runs pour gagner des parchemins pour pouvoir minter. Et il y aura donc des parchemins de différentes qualités, des parchemins common, des parchemins uncommon, et si on souhaite minter une common avec une uncommon, il faudra posséder un parchemin common et un parchemin uncommon. Pour gagner ces parchemins, le nombre d'énergie dépensée en run interviendra, mais pas la luck, contrairement au Mystery Box. Alors apparemment, il sera également possible plus tard d'acheter des parchemins en GMT. C'est un des futurs cas d'utilisation du GMT. Mais ça contredit un peu ce que j'ai dit juste avant, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui pourront acheter des parchemins pour minter sans aller faire de run. Donc j'ai encore un peu un doute avec cette information, à surveiller. Mais apparemment, ce ne sera pas le cas, ce sera juste un booster pour les attributs, c'est-à-dire que si vous avez une basket qui a 1 en efficience et une seconde basket qui a 10 en efficience, si vous burnez la première basket, vous allez pouvoir attribuer quelques points de la première basket à l'attribut efficience de la seconde. Les tarifs de mint, alors vous savez que maintenant il y a des tranches en fonction du prix du GST, le tarif de mint peut changer. Donc ces changements s'effectueront toujours manuellement pour le moment, peut-être plus tard ce sera dynamique, mais en tout cas pour l'instant c'est manuel et ça se fera à 16h heure française s'il y a changement, si le prix du GST bouge beaucoup. Et bien entendu on sera notifié sur l'application s'il y a un changement de tarif. La team a fait savoir qu'elle a mis ça en place pour constamment maintenir le cours du GST à un prix stable. Je pense que c'est une plutôt bonne méthode. On a eu aussi quelques infos concernant l'allocation, les quêtes et le gain de badge. Alors pour l'instant c'est à l'étude et ça sera pas avant septembre pour ces trois choses. Faut savoir que la team cherche vraiment la recette parfaite pour mettre tous ces systèmes en place, surtout le système de location, pour pas que ça fasse complètement couler le projet. Donc ne vous attendez pas à voir la location débarquer dans l'application rapidement, ce ne sera clairement pas avant septembre. Et enfin, quelques informations en vrac, la team cherche vraiment à rendre l'environnement de Stephen encore plus simple et accessible à l'avenir, surtout pour les utilisateurs qui découvrent l'univers crypto. La team cherche également à améliorer constamment l'environnement Solana, puisqu'il y a pas mal de problèmes de congestion de blockchain, donc elle est sans cesse en train de rajouter des nœuds par exemple. Il n'y a pas de troisième token prévu dans l'application, uniquement le GST et le GMT. Pas de changement non plus concernant le gain de Mystery Box, c'est toujours le nombre d'énergie dépensée et la luck qui compte. À l'avenir, il y aura des événements pour récompenser la seconde vague d'utilisateurs qui est rentrée dans Stephen, ceux qui sont rentrés après le 23 février. Il y a actuellement 150 000 utilisateurs qui courent en même temps tous les jours sur Stephen. Et j'en profite pour rappeler que nous sommes à peu près 600 000 utilisateurs actifs sur Stephen actuellement. De nouveaux filtres vont être prévus dans la market pour trier les baskets, et ça, c'est plutôt cool. Par contre, pas d'informations concernant l'event triple gain, ils avaient annoncé ça avant le 15 mai, encore une fois, ça semble être repoussé. Donc petite déception, mais bon, on va être patient, on verra bien, j'espère, avant fin mai. Voilà, cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like sur la vidéo, c'est super important. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, @Frenchborg. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!